Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris. Jesus macht frei. Jésus libère. Jesus rettet. Jésus Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses. Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu. Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Est-ce que je peux avoir l'aide d'un frère pour un peu illustrer ce que nous venons de faire? J'ai besoin de quelqu'un ici? Oui, oui. Et puis, avant qu'on ne rentre là, je vais... Oh, ouais. Bon, merci. Lui, il est chrétien, il est un enfant de Dieu, mais vu tout ce que nous venons de voir, l'islam c'est la religion et tout. Bon, supposons qu'il soit un musulman devant nous. Chacun des éléments cités serait un lien pour lui. Par exemple, l'effet de la religion et la culture, la société, et puis quoi encore? La langue, un livre, un prophète. Oui, encore? La jihad. Oui, chacun des éléments que nous avons cités sont des liens qui lient le musulman. Donc quand il se trouve devant nous, nous le voyons avec tous ces liens. C'est une des raisons pour lesquelles il est difficile qu'il accepte d'un coup. Elle annonce, bon, tu es pécheur, Jésus est mort pour toi, mais il y a le lien de la religion, il y a la culture, il y a l'esprit qui se pose, le Saint-Esprit, tout ça, il en est lié. Alors c'est un jour, quand on va prier jusqu'à ce que le temps arrive. Et puis alors, mais quand il se tient devant nous, il se tient avec tout ça. Que le Seigneur bénisse notre frère. Il n'est pas un musulman. Que Dieu te bénisse. C'est vous. Oui, merci. Ouais. Merci. Bon, nous voyons que chaque personne a un but dans la vie. Quand on n'a pas un but, on tourne en rond. Et ça nous est très préjudiciable. Il faut absolument avoir un but. Et nous, à un certain âge, on demande à nos enfants, quel est le but que tu te fixes? Ainsi, l'islam a un but bien précis. Clairement, ils ont un but. Et ils marchent vers ce but. Le point en haut, le but unique qu'ils ont, c'est de gagner tout le monde entier à la cause de l'islam. C'est l'objectif sacré. C'est le but qui est là. Il faut que le monde entier deviennent musulmans. C'est pas pour rien, ils se sont attaqués à l'œuvre de la croix, etc. Mais le but unique, c'est que toute cette planète devienne musulmane. Ils le respirent, ils vivent avec. Donc, puisque c'est un but dans leur tête qu'ils vivent avec, maintenant, la suite, c'est ce qu'il faut faire pour atteindre ce but. Alors qu'ils commencent, entre autres choses, premièrement, pour atteindre ce but, il faut gagner les chefs d'État de nos nations. Si le président est musulman, il va influencer sur les autres et ça va se passer. Chez nous, en Afrique, on a un exemple un peu, c'est typique. Le Gabon est une nation, une petite nation, mais qui évolue bien parce qu'ils ont du pétrole et tout. Mais, curieusement, cette nation en a vraiment rien à voir dans son passé, dans son background, n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est le président qui devient musulman. C'est un peu bizarre. Même j'ai connu sa petite fille, qui est chrétienne, qui était un membre de son gouvernement, qui a dit ça, c'est lui seul, son affaire à lui, c'est son affaire. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Et ça parce que, il y avait l'histoire, il y avait l'OPEP avant. Les choses de pétrole et le Gabon étaient bien engagés. Il fallait avoir ce président africain à l'islam pour pouvoir influencer tout.
Donc les démarches que nous sommes responsables de quelque chose vis-à-vis de nos chefs d'État. Nous avons la responsabilité extrême de prier pour eux. C'est ce que dit l'Écriture. Même s'il n'est pas de notre bord politique, mais il est chef d'État. Il est chef d'État. Il est chef d'État. Il est chef d'État. Qui allait dire à Dieu de mettre Chirac à la présidence? Encore 2 fois. Qui a dit à Dieu? C'est Dieu qui a voulu. Que nous ne l'aimons pas ou que nous l'aimons, il est. Mais en tant que corps de Christ, nous avons le devoir extrême de prier pour lui et tous les autres chefs d'État de nos nations. Parce que, à mon avis, ce n'est pas une révélation, mais c'est tout comme le diable ne cherche pas un homme, mais il cherche un trône. Il cherche un trône. Cette chaise-là, c'est le fauteuil présidentiel. Et il ne cherche pas Joseph, Paul ou Jeanne. Il vient s'asseoir tranquillement parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Dieu a déjà choisi la personne qui sera sur la chaise, sur le fauteuil présidentiel. Le diable ne peut pas empêcher ce que Dieu fait. Alors, il s'empresse de venir s'asseoir là. Et puis il attend. Si c'est Joseph qui vient, il lui pompe ses pensées. Si c'est Jeanne qui vient, il lui pompe ses pensées. Alors moi je dis, c'est pourquoi Paul a dit, avant tout, priez pour les autorités. Avant tout, priez pour les autorités. Entre autres, l'esprit de l'islam vise les autorités. C'est pourquoi je vous engage à prier pour nos présidents. Parce que le jour qu'il y aura un musulman quelque part président, tu seras obligé de prier pour lui. Parce que c'est écrit. Deuxièmement, les chefs de gouvernement, les premiers ministres, quand ils ont, c'est fini. Ils atteignent facilement le niveau. La chose qu'il faut remarquer, c'est comment ils procèdent. Ils ne procèdent pas par en bas, mais ils procèdent par en haut, par la personnalité la plus élevée de l'État. Ça démontre leur détermination, ça démontre leur courage, ça démontre leur audace et la fidélité à leur engagement. Et c'est aussi l'image d'une stratégie bien définie. Alors, après les chefs de gouvernement, les médecins, les enseignants. Dans un pays, si les enseignants sont touchés, quand ils enseigneront nos enfants, ils feront tout pour mettre un peu de leur doctrine. Vous voyez? Quand les médecins sont touchés, quand nous avons recours aux médecins, c'est que ça ne va pas. C'est que nous sommes incapables quelque part de faire quelque chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va être opéré et qui refuse de se faire anesthésier et qui dit au médecin, non, déchire par là, ou fais ceci, ou fais par là. Tu t'en vas te laisser à sa merci. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et s'il est musulman, il peut bien travailler. Mais si tu es bien guéri, il va te témoigner sa foi. Tu n'oublieras jamais que ton opération a été faite par un musulman et qui a bien fait cette opération, qui a réussi. Et il peut influencer sur ta vie. Et le 4e point, c'est il faut s'infiltrer dans toutes les couches sociales de la nation, de nos nations, et toucher tous ceux qui sont leaders dans ces couches sociales. Tous ceux qui sont leaders. Chaque père de famille est un leader. Chaque mère de famille est un leader. Il faut toucher, s'infiltrer et toucher tous les leaders dans les couches sociales de la nation. Tous ceux qui dirigent un petit groupe. On regarde dans les équipes de football, les leaders, ceux qui font bien, on les vise. On regarde même dans les minimes, les juniors, nos enfants qui mènent les autres. Ils sont déjà dans leur collimateur. C'est nous qui dormons. Eux, ils savent ce qu'ils font. Toute personne dirigeant un petit groupe peut être l'objet de convoitise. 5e, nous avons les élections. Leur stratégie, c'est que pour toutes sortes d'élections, que ce soit municipales, législatives ou présidentielles, il faut avoir le moins de candidats chrétiens possible. Il faut même, en un mot, il faut éliminer si possible toute candidature chrétienne pour être sûr d'avoir le poste dans l'islam. C'est un peu le but qui se fixe et comment ils veulent atteindre ce but. Ce n'est pas que j'ai découvert dans un livre, mais c'est le constat de tous les jours. Donc ça, c'est le but de l'islam. Maintenant, en fait, on a vu un peu qui ils sont. On a vu leur but. Il nous faut quoi
Il nous faut nous équiper pour aller à leur rencontre. Un petit peu passé. Là, c'est les qualités pour annoncer l'évangile aux musulmans. Après tout ça, on ne peut pas n'importe comment affronter cette muraille. Il faut avoir certaines qualités. Quoique c'est le Seigneur qui gagne les âmes, mais nous avons besoin d'être équipés. Premièrement, il faut absolument être sûr de son salut. Il faut être sûr de son salut. Pourquoi alors? Tu t'en vas dire à quelqu'un, Jésus est mort sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé, et lui, il sait que Jésus n'a pas été mis à mort sur une croix. Alors, si toi tu n'es pas sûr, ta foi va vaciller, vu sa détermination, il va ouvrir simplement le Coran, mais c'est écrit là, il n'est pas mort. Et pendant ce temps, toi tu es mi-figue, mi-raisin, tu es là un peu, puis Jésus n'est pas mort, je vous dis, c'est écrit. Mais vous vous trompez, vous les chrétiens, Jésus n'est pas mort sur la croix. Et puis tu commences à douter de ta propre foi, de celui que tu viens annoncer. Donc la première des choses, absolument, il nous faut être sûr de l'assurance. Il faut nous être sûr d'être sauvés. C'est absolument nécessaire. C'est primordial. Sinon, on s'assoit, on règle ça d'abord, avant de partager cette foi à d'autres personnes. Deuxièmement, il nous faut être en communion permanente avec le Seigneur. Pour l'évangélisation des musulmans, il faut être en communion permanente avec le Seigneur. Ça donne, pour cette communion, entre autres, il faut avoir une vie de prière aussi. Il faut lire aussi sa parole. Il faut avoir une vie de prière assez poussée pour que tes relations, ta communion soit avec le Seigneur, vraiment à un certain niveau, pour pouvoir annoncer cet évangile. Parce que c'est quand même une forteresse. Des fois, quand on se met à prier, on prie, on est bien, on se sent armé. Et puis, puisqu'on parle à Dieu, on sent qu'il nous parle, et nous avons cette communion avec lui. Devant un musulman, on n'a pas grand-chose à faire. Des fois, nous sommes inspirés au-delà de tout ce que nous apprenons ici. Ça, c'est vrai, ce sont des techniques, c'est des remarques. Mais l'essentiel, c'est ma vie et Dieu et le Saint-Esprit qui fait. C'est ça. Donc, si j'ai une bonne communion avec le Seigneur, ça va se passer très bien. Là, il n'y a pas de peur. Troisièmement, il faut être en collaboration avec le Saint-Esprit. Tu dois savoir que le Saint-Esprit est une aide et un collaborateur précieux dans la tâche d'évangélisation. À tout moment, il peut t'aider. À tout moment, il peut collaborer. C'est quelque chose à savoir. Ce n'est pas peut-être, non. Il faut que tu le saches. Que dès que tu te mets à évangéliser, tu touches le cœur de Dieu. Et cette parole de l'Écriture s'accomplit. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça devient une réalité vivante. Des fois, ce que je fais à Abidjan, il y a des personnes, en tant que pasteur, que j'assiste. On est pasteur, on est berger. J'assiste. Mais il y a des personnes qui ne finissent pas d'avoir des problèmes. Quand vous venez, vous parlez, il y en a, il faut laisser parler. Quand il parle net, il est guéri. C'est fini. Vous l'assistez, demain, il y a un autre problème qui surgit quelque part. Et ainsi, quand je vois que les problèmes sont incessants dans la vie de cette personne, des fois, je lui dis, bon, je lui donne rendez-vous, viens. Et quand elle vient, si elle n'est pas physiquement diminuée, on va dans la rue. On va ensemble. On partage l'évangile. Je dis, il faut parler aussi avec moi. Le fait de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il est mort pour te sauver. Après, quand on revient, elle est soulagée. Hein? Les problèmes sont passés. Parce que là, avec les problèmes, tout est centré sur toi. Il faut qu'on pense en toi. Mais quand tu es en train d'évangéliser, tu penses à l'autre. Tu veux l'aider. Et puis, tu te trouves bien. Certains sont malades parce qu'ils n'évangélisent pas. Le Saint-Esprit est un collaborateur. Je vous donne une illustration. Pasteur, on arrête à quelle heure? C'est dangereux, on ne dit pas ça à un Africain parce qu'il ne connaît pas trop l'heure. Mon heure, c'est quand je suis fatigué. Ou bien quand vous allez commencer à dormir. Bon, 9h30, 10h, 9h30, c'est bon. On va prendre des questions aussi. Ouais. Donc, pour illustrer ça, il y a plusieurs. C'est comme une fois, on était allé en évangélisation en Guinée. Et là, c'était une ville aussi très musulmane. C'était la ville de Cancan.
Plusieurs fois, j'ai été en Guinée. Une ville où les gens avaient déjà dit, dans les mosquées, hein, ils ont dit que personne n'aille écouter cette personne-là. Alors, nous sommes allés avec une équipe, Campus pour Christ et les frères et tout ça. On a voulu projeter le film Jésus. Et puis on profite pour parler un peu aussi. Alors, on va sur la place publique, mais le mot d'ordre a été respecté. C'est-à-dire, pas une seule personne présente à l'heure de l'évangélisation, personne n'était là. Les gens étaient dans leur maison, tout autour de la place. Alors, on a joué un peu de musique, on a mis l'écran et tout. Personne n'est venu. Ah, il faut tout démonter et repartir au camp. Le lendemain, c'était la même scène. Il n'y avait personne. Cette fois-ci, j'ai dit non. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils sont dans leur maison autour, mais ils ne viennent pas sur la place. Donc, comme on a un micro, on a des bonnes baffes, on met le volume à bloc, et puis ça les trouve à la maison là-bas. C'est ainsi que j'ai dit, non, on ne retourne pas comme ça, mettez à fond. Quand ils ont mis à fond, j'ai eu un interprète dans la langue, et il y avait mon épouse qui était juste derrière moi. Et elle priait, moi j'étais le prêcheur, elle était la prieuse. Alors elle priait, je parlais. Et lui, il interprétait. Au bout d'un quart d'heure, il y a une vieille dame qui sort de sa maison. Elle vient avec une petite chaise. Elle s'assoit et puis, parce qu'elle entend, dans sa langue, elle entend aussi 2-3 mots en arabe. Donc elle est venue s'asseoir. 2 minutes après, il y a son époux, le vieux, qui vient, qui la force à rentrer, conformément à l'ordre. Mais elle ne veut pas, elle ne bouge pas. Elle est assise. Pendant qu'il essaie de la forcer, lui aussi il entend, et puis il reste debout à côté d'elle. Et puis on écoute. Ainsi de suite. Après un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, il y avait 300 personnes. 300 personnes, et il y en a, les plus jeunes se sont mis à lancer des pierres, à nous lapider. Ça c'était en 96. Ils nous ont lapidés, mais les pierres tombaient à proximité. Hein. Un moment, ils arrêtent. On n'a pas suivi, on a continué. Ils ont arrêté. Et puis, après, j'ai donné l'appel. Personne n'est venu. Je dis, bon, d'accord. Moi, j'ai fini de faire ma part. Je prie et puis je m'en vais. Quand j'ai fini de prier, au moment où on voulait se déplacer, ils sont tous venus. Comme une seule personne, ces 300 personnes nous ont entourés. Le pasteur ne nous voyait plus. On était au milieu d'eux. Ils étaient là. Et habituellement, quand c'est comme ça, il lynche les gens. Il les frappe. Alors lui, il a cru que c'était fini. Il dit ça, j'ai invité quelqu'un qui va mettre en morceaux. Mais, arrivé là, ils ont commencé à nous poser. Il y a un qui m'a posé une question. Il dit, mais tu es venu nous parler là. Est-ce que c'est Mohamed on doit suivre ou bien c'est Jésus nous allons suivre? Il faut qu'on suive. Donc Dieu a changé leur mentalité à la minute. C'était une bonne question. Et lui a dit, mais est-ce que vous pensez que je vous ai menti? Ils disent non. Il dit, donc c'est Jésus que nous devons suivre. Bon, et puis j'ai prié pour eux. Un à un, après ils se sont approchés, ils nous ont laissé partir. Je veux dire là, pendant qu'ils nous avaient entourés, il y avait qui avec nous? Dieu nous assistait de son esprit. On n'a pas eu peur. Il y a plusieurs scènes comme ça que je peux vous raconter. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Le Saint-Esprit est ton collaborateur, est ton aide directe dans l'évangélisation du musulman. Quel que soit son engagement, sa force ou le danger physique que cela représente, l'Esprit de Dieu est toujours un collaborateur et une aide précieuse. 4e, il faut veiller sur son caractère vis-à-vis du musulman. Il faut faire un bon témoignage de sa personne. On nous dit souvent que notre vie est un évangile que nous écrivons tous les jours vis-à-vis de celui qui est en face de nous. Donc le musulman, il est très important pour lui. Quand il sait que tu as un bon comportement, il est déjà ouvert à toute communication. Il sait que tu traites bien ta famille, tu fréquentes des gens bien. En tout cas, un bon comportement est déjà un signe d'approche pour les musulmans.
Et ça ouvre les portes. Ils disent, ah, ce monsieur-là, vraiment il est bien. Mais c'est son histoire de Jésus-là qui est gênant. Tu pourras lui dire, mais c'est à cause de Jésus aussi que je suis comme ça un jour. 5. Il faut surtout intercéder pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes musulmanes. Il faut aussi prier pour qu'ils soient sauvés. Vous voyez, on ne commence pas, on n'a pas besoin de commencer tout de suite par aller dans la rue. On peut rester dans sa chambre un moment et leur adresser à Dieu une prière en faveur de ce peuple-là. Intercéder, demander au Seigneur de les toucher. C'est déjà une grande partie. C'est merveilleux. Ce qui n'est pas bon, c'est de les ignorer, de les laisser. Mais si nous commençons à prier pour eux, 1, 2, 3 personnes, chacun chez lui, prie pour eux, il y a déjà quelque chose qui va se faire de façon... Le Saint-Esprit agit. C'est lui seul qui détient le secret de la conversion. Nous ne sommes pas envoyés pour convertir quelqu'un. Nous ne pouvons pas convertir quelqu'un. Nos propres enfants, nous ne pouvons pas changer leur caractère. On ne peut que leur dire et prier, leur montrer le droit chemin. À plus forte raison, une âme que Dieu a créée, nous allons de nous-mêmes l'amener dans le droit chemin, nous ne pouvons pas. Ne vous faites pas d'illusions. Nous avons le message de communiquer. Alors, prions. Il faut prier pour les âmes. Prier. Dans les années, en 90, il s'est passé comme un miracle. Tous les vendredis, pendant qu'ils sont dans leur mosquée, nous étions en train de prier. On prie, et nos prières sont aussi celles-ci. Nous voulons voir la transformation des mosquées en lieu de culte au nom de Jésus. Nous voulons voir les écoles coraniques transformées en écoles bibliques. Nous voulons voir les imams devenir des pasteurs. Voilà. Des choses comme ça, on prie. Et puis, dans l'année, il y a une dizaine de personnes, sans qu'on aille leur dire Jésus est Seigneur, ont marché et sont venus dans l'église d'elles-mêmes, les unes après les autres, pour dire non, je suis fatigué d'islam, je vais essayer avec Jésus. Je suis fatigué de l'islam, je vais essayer avec Jésus. Il y a un même, c'était un peu... Lui, il passait devant notre église. Et il est rentré. Il a demandé à rencontrer le pasteur. Et c'était moi. Je suis venu. Il s'est présenté, je lui ai dit mon nom. Je lui ai dit Moussa Kone. Il dit quoi? Moi, il était dans une ville du Nord. Et il est venu voir son oncle. Et puis, il a manqué son oncle, il n'avait pas de transport pour retourner. Donc, quand il a vu que c'était une église, les chrétiens, ils sont très gentils, ils vont certainement me donner l'argent. Et puis, il rentre. Alors, mais le nom de ce pasteur, il connaît bien. Parce qu'il avait reçu ma cassette. Et quand il a fini d'écouter, il l'a mise à terre, il a écrasé, il a cassé la cassette en morceaux. Il m'a bien insulté et tout. Mais aujourd'hui, quand il était là devant moi. Je lui ai dit mon nom, je n'ai pas compris sa réaction. Il dit, ah! Il a baissé la tête et puis m'a raconté l'histoire. Bon, bien sûr, j'étais prêt à lui payer son transport. Mais l'évangile que je lui ai donné là, c'était pour sa conversion. Il a accepté le Seigneur. Il est resté 3 semaines avec nous avant de retourner. Et je l'ai recommandé à une église. Il y a des situations qui se passent. Prions, prions. Il faut prier pour l'islam. Il faut prier pour le musulman. Il faut prier pour son salut. Chez vous, en famille, vous pouvez le faire. Peut-être 2, 3, 4, 5 minutes. Il n'y a rien à forcer. Ça ne va pas déranger votre programme. 6e, il faut connaître sa Bible. Je vous en prie, il est important pour nous, il est primordial pour nous de connaître la Bible. Il faut la connaître. Moi, nous sommes inexcusables. Si nous ne pouvons pas lire la Bible, nous n'avons pas le temps de lire la Bible. Si nous avons... Mais il y a quelque chose qui nous échappe. C'est sûr. C'est vrai, nous sommes de différentes cultures. Mais imaginez, pour moi, quand on te donne 6000 versets à mémoriser pendant 5 ans ou 4 ans, tu apprends les mêmes choses, tu mémorises. Et puis tu te rends compte après que ce livre-là n'est pas celui de Dieu et que tu viens tomber ici la vérité divine, la parole de Dieu, mais tu la manges. C'est notre cas. Mais je crois aussi que c'est normal qu'un chrétien connaisse la Bible. On a commencé tout doucement. Mon pasteur me faisait mémoriser 2 versets par semaine. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à faire des réunions publiques, à témoigner. Et quand je citais les versets, les gens avaient l'impression que j'avais 10 ans de conversion.
Mais c'était seulement 3 ans. Mais il y a quelque chose dedans. Il est impossible. Il y a des fois où je me sentais malade. Et dans ma lecture quotidienne, j'ai fini de lire. Je suis guéri. Il y a trop de choses qui se passent. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et le musulman, si tu connais la Bible, il a peur de toi. Tout ce qu'il va dire contre, mais tu restes dans l'esprit de la parole de Dieu. Un verset biblique lancé a plus de puissance que 10 versets coraniques ou bien tout le Coran. Un seul verset biblique. Septièmement, connaître au moins une prophétie sur Jésus et son accomplissement dans le Nouveau Testament. Les musulmans, ils sont un peu comme les juifs qui aimaient les prophéties, qui aimaient les choses, qui aimaient scruter les Écritures. Des fois, ils sont comme ça quand ils connaissent, quand ils sont intellectuels, quand ils connaissent le Coran, c'est comme ça ils sont. Vous leur donnez une prophétie de Jésus-Christ et vous leur donnez l'accomplissement à la lettre. Ils sont touchés. Ne serait-ce pas la vérité? Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé ouvrir les yeux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu dis ça, c'est Isaïe 61. Attends mon frère, je vais te montrer. Tu prends Luc 4. À partir du verset 16, Jésus a répété. Et ensuite, il a dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Ça les touche. Ça les touche. Il faut qu'on connaisse notre Bible. Il faut la connaître. Il faut aussi, entre autres, connaître une prophétie. Le point 8, il est très important comme les autres, mais un peu plus. Je vais attirer votre attention. Si vous évangélisez les musulmans, étant mariés, il faut que spirituellement vous soyez en accord avec votre épouse ou votre époux. Si les deux sont chrétiens, bien sûr. Ça veut dire que vous puissiez aussi prier ensemble. Monsieur et madame doivent prier ensemble. Chacun à son heure, se lève et prie, c'est bon. Mais trouvez 5 minutes pour que vous asseyez, vous accordez sur un sujet et vous priez ensemble. C'est pas la peine d'aller voir un révérend prophète docteur parce que Dieu va vous exaucer là. Les titres ne sont pas importants. Si je suis en accord avec ma femme pour prier pour les musulmans ou autre chose, Dieu exauce. Plus que j'aille voir un grand prophète que je lui demande, révérend prophète, je sais pas, qu'est-ce que le Seigneur a dit ce soir? Ce sont des histoires. On n'est plus à ce temps de consultation là. Nous avons tous le Saint-Esprit. Ce sont ceux-là. La parole de Dieu est là. Moi aussi je suis charismatique. Mais je sais que Dieu nous parle dans sa parole. Ce n'est pas la peine d'aller voir un prophète dire, qu'est-ce que le Seigneur vous dit pour moi? Laissons tomber ça. C'est pas bon. Il faut être en communion avec sa femme. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'islam a tendance à s'attaquer au foyer. Des fois, vous allez évangéliser, vous revenez, l'enfant est malade. Pourquoi ça? Parce que il y a un arrière-plan à cette situation. Le prophète de l'islam, Mohammed, à Médine, il a eu affaire aux Juifs. Vous savez, les Juifs sont aussi têtus. Les Arabes sont durs, les Juifs sont durs. Ça, c'est leur affaire entre eux depuis plusieurs années. On n'entre pas dedans. Dieu sait comment il les a créés tous les deux. Alors lui, venant imposer sa religion à Médine, il y avait des Juifs de la diaspora. Et eux, ils ont tenu la barre haute, ils ont discuté avec lui. C'est pas pour rien que, d'abord, il s'est tourné vers Jérusalem pour prier. Au début, c'est ça. Quand il a fait l'islam, on se tourne vers Jérusalem, on prie. Mais les Juifs lui ont dit, mais tu fais comme nos prophètes. Tu fais comme nous. Tu es prophète, mais pourquoi tu te tournes vers Jérusalem? C'est nous qui nous tournons vers Jérusalem. Ils se sont moqués de lui. Et il a tourné vers la Mecque. Ensuite, il y a eu beaucoup de discussions. Et c'est reporté souvent dans la Sourate 19. Dans une conversation, ils ont eu des rencontres. Et les Juifs lui ont dit, des fois, au moins si tu avais fait un miracle. Tu n'as fait aucun miracle. Si tu avais fait un miracle comme Moïse, comme Jésus, tu n'as fait aucun miracle. Il leur dit, allez-y vous entendre. Vous ne pourrez jamais faire un livre comme le Coran. Parce que c'est ça le grand miracle que j'ai fait. C'est tout. Ils leur ont dit, mais tu crois que Jésus était qui? Jésus est la parole de Dieu? Jésus est le Fils de Dieu? Jésus est Dieu? Alors, le Coran déclare dans la 19e sourate que après leur départ, l'ange Gabriel est venu. Djibril, il a dit, s'ils reviennent, il faut leur dire
Kamasal Isa, Kamasal Adam. Tel était Jésus, tel était Adam. C'est-à-dire, Adam est comme Jésus. Le miracle d'Adam est plus que celui de Jésus, disent-ils, parce qu'au moins Jésus avait une mère. Mais Adam n'avait ni père ni mère. Voilà le prétexte que le Coran a trouvé pour répondre aux Juifs. Mais nous, souvent, dans la discussion avec les musulmans, ils s'appuient dessus quand on communique. Et moi, je leur dis, non, Jésus, il est écrit comment? Il est comment? Il est la parole de Dieu qui est devenue un homme. Si on doit le comparer à Adam, Adam est sorti de la poussière. Et Jésus, le Coran dit, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, Jésus est sorti de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'ils sont en égalité? Bon, d'accord. Si c'est ça, prenons qu'ils sont pareils. Adam est mort. Il est devenu poussière, c'est sûr. Parce qu'il est fait de poussière. Mais Jésus, s'il meurt, il ne devient pas poussière, il devient Esprit de Dieu. C'est ce qu'ils disent. C'est ça que je prends pour les arrêter. Alors, le prophète de l'Islam a dit, d'accord, si c'est ainsi, allez y chercher vos familles, vos femmes et vos enfants, j'envoie les miens et nous allons lancer un sort. Celui qui n'aura pas raison sera maudit et sa famille sera frappée. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent aux familles? C'est un signe que ceux-là s'attaquent, cet esprit de l'islam s'attaque particulièrement aux familles. C'est pourquoi nous devons prier avec nos épouses pour voir les choses quand on évangélise. Mais si ton mari n'est pas chrétien, tu n'as pas le choix. Ou ta femme n'est pas chrétienne, tu n'as pas le choix, tu pries. Si tu n'es pas marié, tu pries. On ne va pas te donner le fardeau des mariés. On avance un peu. Le 8e point, on va au 9e. 9e, il faut aimer les musulmans sans hypocrisie. Nous parlons d'un amour sacrificiel. Il faut les aimer sans hypocrisie. Il faut vraiment les aimer. Un amour qui ne considère pas autre chose que le désir de sauver cette personne. Actuellement, c'est très difficile de pouvoir aimer un musulman à travers tout ce qui se passe. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a certains, il y a beaucoup qui ne sont pas candidats pour l'enfer. Ils veulent aller au paradis. Il nous faut les aimer. Aimons-les d'un amour propre. N'attendons pas le retour de cet amour. Distribuons cet amour à eux. Intéressons-nous à eux. Préoccupons-nous de leurs problèmes et parlons-leur de Jésus-Christ. Il faut vraiment les aimer. C'est par l'amour que tout peut se passer. Mais j'insiste, si nous devons les aimer, c'est les aimer pour qu'ils soient sauvés. Pas les aimer pour créer un sentiment qui amène au lit. Vous comprenez? Ah oui. Deuxièmement, il faut avoir le fardeau du peuple musulman. Il faut ressentir quelque chose. Il faut avoir le fardeau, le désir de prier pour eux, de faire quelque chose pour eux. C'est très important. 11e, il faut fixer les yeux sur la croix et non sur la mer, et sur la tour Eiffel ou la mer. Fixez les yeux sur la croix et non la tour Eiffel ou la mer. Si je vous laissais deviner, vous allez dire beaucoup de choses. Supposons que moi, par exemple, je suis venu de Côte d'Ivoire en mission ici. Et je me trouve, au lieu de me trouver là à enseigner, dès que j'arrive à Paris, on m'a parlé de la tour Eiffel, je vis à la télé, j'ai vu dans les journaux, je m'avais regardé la tour Eiffel. Je fais du tourisme et j'oublie la mission. Il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qui le font. Quand ils passent de l'autre côté, ils arrivent ici, nos frères africains, des fois, ils font autre chose que ce pourquoi ils sont venus en mission. Je connais beaucoup quelques pasteurs chez nous. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont dit à leurs femmes, juste le temps de faire 2-3 mois, et je t'envoie chercher. Ils sont restés 7 ans. Ils ont laissé leur famille. Quand on passe de l'autre côté, il ne faut pas regarder, il ne faut pas faire autre chose, mais concentre-toi sur l'œuvre de la croix. J'ai vu aussi certains missionnaires qui sont allés en Afrique, mais qui sont devenus des vrais businessmen, des hommes d'affaires. Des conteneurs sont chargés, des rapports sont envoyés, des photos sont prises, mais au fait pour ne rien faire, sauf l'essentiel. Gardons-nous de faire autre chose que lever les yeux sur la croix, au lieu de faire autre chose.
pour dévier notre appel missionnaire. 12e, il nous faut être vraiment engagés. Dans l'engagement, on a vu un peu à quoi ressemble l'engagement des musulmans. Mais nous pouvons mieux faire. On ne nous envoie pas pour tuer quelqu'un, mais on nous envoie pour libérer quelqu'un. C'est différent. Il faut s'engager, soit à donner son argent pour envoyer des gens, pour aider des gens à faire de l'œuvre sociale ou à aller évangéliser les musulmans. Ou bien, il faut soi-même aller le faire. Ce sera bon. Sinon, rechercher des hommes ou des fonds, c'est pas difficile. Vous êtes en connexion, vous savez que ça c'est bon pour le ministère. Vous savez que celui-ci il est bien, il a assez d'argent, il est chrétien, il est engagé dans sa foi chrétienne. Tu peux l'aider dans le secteur de l'islam. Il faut aussi investir pour l'évangélisation des musulmans. Rien qu'un conseil aux frères, pour dire que ça aussi c'est un secteur qui est difficile. Donne un peu de ton argent là-bas aussi. C'est bien possible. Et puis, on voit quelqu'un, on peut aussi l'encourager, soit à lui-même aller évangéliser, ou à former un groupe de prière pour intercéder. Tout ça n'est pas inutile. C'est le tout combiné qui donne la victoire. Au dé, il faut prier pour cette vision. Il faut prier que Dieu protège tous ceux qui sont dans cette vision. Vous êtes ici, moi je suis en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs dangers. On est en train de tourner. Vous m'avez vu. Mais il vous suffirait seulement de dire quelques mots à Dieu concernant la vision que Dieu nous a donnée, que nous sommes en train d'appliquer pour qu'on puisse être sauvé d'un danger immédiat. Juste quelques mots. C'est ça. Personne n'est inutile dans la maison de Dieu et personne ne peut remplacer quelqu'un d'autre. Chacun de nous a son poste. Chaque enfant de Dieu est conduit par Dieu et à ce qu'il a, personne ne peut prendre ce qui appartient à un autre enfant de Dieu. Personne ne peut te remplacer. Oh, petite heure là, il faut dire que l'islam n'est ni un œuf, ni du plomb. Est-ce que vous voyez? Un œuf, quand on le laisse tomber, ça se casse. C'est-à-dire, on ne doit pas développer dans notre mentalité. Les musulmans, ils sont très précieux. Si je dis ceci concernant tant, il va se fâcher. Si je lui parle de cette manière, nos relations vont se casser. Si je lui parle ainsi, ça ne pourra pas aller. Finalement, avec cette mentalité, on ne peut rien leur dire. Parce que si on dit quelque chose, soit ils vont se fâcher, soit nos relations vont se briser. Ce n'est pas un œuf à un musulman. Mais de l'autre côté, on pense aussi que c'est du plomb. Ah, ils sont trop forts. Ils sont terribles. Ils n'hésiteraient pas à m'exterminer. Toute ma famille. Ils vont m'envoyer des menaces. J'ai eu un précédent psychologique. Cela m'a amené quelque part. Non, frère. C'est pas du plomb. Il y a le juste milieu que nous pouvons avoir. C'est des hommes comme nous. Des femmes comme nous. Même quand ils sont des rois, ils ne sont rien que sans os et chair. Et sans le Saint-Esprit. Jamais. L'une de leurs méthodes, c'est l'intimidation. Effrayer, bombarder. Et puis tout le monde tremble. Et ils avancent tranquillement. Ils font l'ascension tranquille. Ils grimpent tranquillement. Ils se positionnent tranquillement. Ils possèdent les lieux tranquillement. Il suffit, quand on commence à remuer, ils font un dégât là, et puis on reste tranquille. C'est pas ça. Non, ils ne sont rien. Le musulman n'est qu'un être humain qui est assujetti à un esprit qui le rend esclave et qui l'empêche de se donner à Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on lui communique l'évangile pour que Dieu fasse le reste. Retenez ça bien. N'ayons pas peur. Ne craignons rien. Que l'on soit libéral, que l'on soit révolutionnaire, ce n'est rien. Ou qu'on soit traditionnel, conservateur, ce n'est rien. Ce n'est qu'un esprit. Et nous avons le plus fort de tous les esprits. L'unique bon esprit, le Saint-Esprit, se trouve avec nous. Et au 13, il est écrit, il ne faut pas argumenter avec les musulmans, mais donner son témoignage. Ne discutez pas avec eux.
Hier, quand j'ai compris que le frère, l'Algérien, il voulait des discussions, j'ai dit ce que j'avais à lui dire. Et puis je l'ai félicité d'être resté assis jusqu'à la fin de la réunion. Que moi j'avais fini, j'avais atteint mon objectif. Ça vaut mieux qu'ils partent avec ça. Parce que si vous discutez avec eux, c'est en eux qu'il y a la colère. Votre Dieu, notre Dieu ne nous permet pas de les attaquer physiquement. Il va t'insulter, tu n'as pas le droit de le frapper. Mais lui, il a le droit de te frapper. Il a le droit de s'énerver. Vous n'êtes pas les mêmes. Ça n'avance en rien. Les affaires, il ne faut pas discuter. Même s'il pense qu'il a eu le dessus en discutant. Vous voyez, l'Église a commis une grave erreur. Les serviteurs de Dieu. Il y a un monsieur qui est en Afrique du Sud qu'on appelle, comment dire ça? On l'appelle Ahmed Didad. Je ne sais pas qui a entendu parler de lui. Voilà. Ce monsieur, il est le président de la propagation de l'islam. C'est lui qui a fait des livrets. Il allait directement contre la foi chrétienne. Il a déclaré la crucifixion est une fiction et non pas une réalité. Cet homme, il a poussé là-bas au point d'avoir des débats avec des serviteurs de Dieu comme Jimmy Swaggart ou d'autres serviteurs de Dieu. Et souvent, quand vous parlez aux musulmans, ils vous disent, mais attends, on va voir une cachette ensemble. Voici Ahmed Didat qui est en train de discuter, faire un débat avec le révérend Jimmy Swaggart. Les musulmans en sont fiers et le fait de discuter avec des hommes de Dieu l'a rendu populaire. Mais ça, on l'a lui-même, on a fait sa publicité. Il ne faut pas discuter. Il ne faut pas discuter, mais il faut communiquer l'évangile. Chez nous, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que dans l'église Assemblée de Dieu de Boaké, il y avait un assistant pasteur. Il était le second pasteur de cette église Bethel, qui était une grande église. Ils avaient 3 cultes dans la journée, 2 ou 3 cultes. Et ce monsieur, il est devenu musulman. Et comment ça? Il est devenu musulman parce que il suivait quelqu'un d'autre. Il assistait une âme. Il a fini par laisser sa femme et il est allé avec cette femme. Et quand l'église l'a su, on l'a interpellé. Et il était très fort et très éloquent. Il drainait la foule. Il a résisté à l'appel de se repentir. Et comme c'était un peu plus, il est allé chez les musulmans. Et un jour, je donnais une conférence à l'université de Boaké sur le Coran et la Bible. Il y a un étudiant musulman qui s'est levé et il a dit, bon, monsieur le pasteur connaît, est-ce que vous voulez faire un débat avec un pasteur aussi qui est devenu imam? J'ai demandé son nom et ils ont dit son nom. Et je savais que c'était lui. Il s'appelle Ibrahim. Dans l'islam, on l'appelait Ibrahim. J'ai dit, moi je ne fais pas de débat avec lui. Alors ils disent, mais pourquoi? J'ai dit, écoutez, si vous allez dans tel quartier, vous allez trouver mon oncle. Il est encore imam de ce quartier. Mon père était décédé. Vous lui demanderez, qu'est-ce que Moussa a fait dans l'islam avant de sortir? Il va seulement vous dire qu'il a lui-même décidé de s'en aller. Mais pas autre chose. Mais ce monsieur-là, Ibrahim là, allez-y à Boaké dans l'église Bethel. Vous demandez au pasteur principal là-bas, qu'est-ce que ce monsieur a fait avant de quitter l'église? Ils vont vous dire qu'il a abandonné sa femme et il a fait une grossesse avec une autre femme. On l'a interpellé et puis il allait chez vous. Donc vous êtes une grosse poubelle qui recueillait les déchets de l'église. Et moi, je n'ai pas besoin de discuter avec vous. Vous êtes une grosse poubelle. Vous recueillez les déchets de l'église. Lui, on le met sous discipline. Il ne veut pas, il va chez vous. Vous lui donnez villa, voiture et une autre femme encore. Et vous l'accueillez, il devient un prophète pour vous. Vous êtes une grosse poubelle qui recueille les déchets de l'église. Le débat était clos. On ne discute pas les gens. Voilà, il y a la référence. Oh oui. On va s'arrêter là aujourd'hui pour voir un peu. Depuis ce matin, j'ai beaucoup parlé. J'aimerais savoir si vous avez des questions dans tout ce qu'on a vu là. Mais après ça, ce qui suit, on a vu qu'est-ce que l'islam, on a vu le but, on a vu les qualités qu'il nous faut. Ce qui suit, c'est comment approcher le musulman et comment lui communiquer l'évangile. Ça, c'est pour demain. Et après sa réaction, nous allons voir comment nous pouvons le contrecarrer. Mais entre-temps, je suis ouvert. Je vais vous entendre aussi. Merci d'avoir écouté ce long discours. Pas de questions. Mais on réfléchit. Comment approcher les musulmans? Nous parlons ici d'une approche efficace qui puisse nous permettre de communiquer l'évangile.
Ce n'est pas pour l'approcher physiquement pour dire je suis près de lui, mais l'approcher pour qu'il soit prêt à nous écouter. Il y a quelques éléments qu'il nous faut. Il y a une manière de le faire. Une approche efficace, à mon avis, commence premièrement par comprendre la culture de l'islam. Tout à l'heure, quand je disais qu'est-ce que l'islam, j'ai dit l'islam est une culture. Et si nous voulons efficacement les approcher, il nous faut comprendre un peu, avoir une idée de cette culture musulmane. Par exemple, vous n'inviterez pas un musulman à table, parce qu'on peut les inviter. Dans l'islam, il est possible qu'ils répondent à nos invitations. On peut manger avec des chrétiens. On ne va pas inviter un musulman et avoir un vin blanc ou rouge à table. Même un bon français. Si une fois qu'il voit le vin, il ne va plus écouter. Vous allez couper la communication. Pour cette heure-là, laisser un peu de côté. Et c'est comme aussi, quand on va dans le lieu de prière d'un musulman, on n'irait pas avec des chaussures comme ça. Il faut peut-être enlever les chaussures. Ça fait partie de la culture. La culture de l'islam, c'est aussi les vêtements. Aussi, une facette de cette culture, même le porc, les saucissons, à table, ils vont pas accepter. Il va être dans un état où, c'est pas pour s'énerver, mais ça va avoir un blocage de communication entre eux. Donc, un peu, vous pouvez avoir une idée de la culture de l'islam dans tous les livres qui parlent d'islam. Ça, c'est pas quelque chose, on n'a pas besoin de révélation pour ça. Deuxièmement, il ne faut pas attaquer les autorités de l'islam. On n'attaque pas les autorités de l'islam. Il faut attaquer le Coran, c'est pas la parole de Dieu. Votre prophète avait 9 ou 13 femmes, c'était un faux prophète, ou bien le pèlerinage à la Mecque. N'attaquez pas tout cela. Tout ce qui est autorité musulmane, n'attaquez pas. Vous n'avez pas besoin, c'est pas nécessaire. Par exemple, mais pourquoi vous faites le jeûne et les sacrifices et tout? Tout ça, c'est pas bon d'attaquer ces choses-là. N'attaquez ni un imam, ni le prophète de l'islam, ni le Coran, ni la tradition, les hadiths, ni le pèlerinage à la Mecque, ni leur doctrine. Il ne faut pas attaquer. Ça ne sert à rien. Nous sommes là pour communiquer l'évangile. Troisièmement, il ne faut pas commencer une conversation par Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu. Quand vous commencez, ça doit... et se sent mal à l'aise déjà. Il n'est peut-être pas prêt à continuer la conversation avec vous. Vous n'avez pas commencé. Ce n'est pas commencé. Voilà. Ce n'est pas commencé. Voilà. C'est facile, hein. C'est bien. Ne pas commencer non, aller trop loin. Voilà. Ne pas commencer la conversation par Jésus est Fils de Dieu. Mais pourquoi ils ne veulent pas entendre Jésus est Fils de Dieu? La raison est tout à fait simple. Dans leur pensée, c'est comme si Dieu avait pris une femme pour avoir un enfant. Ils pensent et ils voient ça de façon physique. Alors, l'explication, c'est que il faut lui expliquer que c'est pas physique. Ce n'est pas que Dieu a pris une femme pour avoir un enfant, mais c'est seulement que Jésus, d'ailleurs, quand on dit Fils de Dieu, c'est pas nous qui le disons, mais c'est écrit dans la Bible. C'est parce que il correspond au caractère de Dieu. Par exemple, c'est ça. Une fois, j'ai parlé avec un musulman de ça, il m'avait posé la question, pourquoi vous dites Jésus est Fils de Dieu? Alors, au moment précis, il y a un de ces enfants qui jouant au football, là, il a shooté une balle qui allait atteindre la télévision qu'il a renversée. Et sa mère qui était énervée a crié, fils de Satan. Non, je n'ai rien dit. Quand la famille était tranquillisée, je lui ai donné l'exemple. Il dit, tu vois, l'enfant il a mal agi. Ta femme était tellement énervée parce que la télévision là, elle coûte cher. Et puis c'est pas au salon qu'on joue au football. L'enfant a mal agi. Mais elle était tellement fâchée qu'elle a dit, mais espèce de fils de Satan. Mais pourquoi l'a-t-elle dit? Est-ce à cause du caractère de l'enfant? Ou bien c'est Satan qui est venu avec elle pour que l'enfant là vienne? Là aussi le débat était clos. J'ai dit c'est la même chose. À cause du caractère de Jésus, son caractère c'est le caractère de Dieu. Alors quatrièmement, il nous faut connaître quelques bases doctrinales du Coran. C'est simple. Base doctrinale du Coran, ce n'est autre que les œuvres, les 5 piliers de l'islam. La pratique des 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire, il faut prier, il faut aller à la Mecque, il faut jeûner, il faut faire les aumônes, et puis quoi? Il faut réciter le credo.
Il n'a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Donc la base doctrinale du Coran, c'est les 5 piliers de l'islam. La pratique des 5 piliers. Il faut le savoir. Il faut respecter la foi du musulman sans faire de compromission. On respecte sa foi. Des fois, vous êtes en train de parler, si vous êtes celui, il va dire, ah, frère, il faut que j'aille prier. Quand il est l'heure de la prière, il va se lever, il va te demander la permission d'aller prier. Il veut te prouver que lui, il prie et que toi, tu ne pries pas. Mais il faut dire merci, il faut aller. Il faut aller. Mais malgré ça, il faut lui annoncer quand même Jésus. Il ne faut pas te compromettre au point de lui éviter d'entendre Jésus, l'œuvre de la croix. Respecte sa foi. Il va aller prier, tu vas. Tu le laisses aller. Et il veut lire son Coran, mais tu le laisses. Mais toi, ne te compromets pas. Annonce-lui le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, il ne faut pas te compromettre. Pas parce qu'il, devant toi, il s'en va prier que toi aussi tu vas faire comme lui. Non, pas de compromission. Respectons leur foi, mais on ne se compromet pas. 6e, il faut respecter le musulman en tant qu'individu, la personne même. Vous avez un musulman, une musulmane, vous lui accordez du respect. Ça les touche. Parce que il y a la discipline, il y a la rigueur dans les familles musulmanes. Nous avons été élevés dans une discipline très poussée. On est obligé, quand ton père te parle, tu ne peux pas lui regarder dans les yeux. Quand tu le regardes dans les yeux, c'est signe de désobéissance. Il te parle, tu baisses la tête. Mais souvent, c'est un peu... Parce que tu ne sais même pas à quel moment il t'envoie la gifle. C'était ça. Mais si le musulman, vous lui accordez du respect, il se sent tellement à l'aise qu'il est prêt à vous écouter. Simplement bonjour, bonsoir, comment ça va, et la famille, et tout, ça les touche. La politesse et le respect de la personne, c'est dans leur culture de respecter les autorités. Donc, il sera déjà prêt à vous écouter. Et quand vous allez lui parler, vous écoutez, vous approchez, ça peut aller. 7e, il faut s'habiller de façon décente. Il faut s'habiller de façon décente. Vous savez, on a des jeunes gens, des jeunes filles qui s'habilleraient en mini-jupe pour aller évangéliser un musulman. C'est quand même trop. Il va entendre un autre évangile. Il faut s'habiller de façon décente. Il faut s'habiller très bien. Il faut s'habiller pour se couvrir. On n'est pas obligé de s'habiller cher, mais on peut s'habiller bien, propre et tout. Nous devons le faire, même chez les hommes. 9e, il faut utiliser ce que j'ai appelé les points communs. Le 8. Le musulman n'est pas un candidat pour l'enfer. Ça doit être une réalité. Lui, il n'a pas envie d'aller en enfer. Il veut aller au paradis. Mais il faut que tu le saches. Il est incapable de lui-même de trouver la voie. Il est bloqué, il ne comprend pas. Il est dans une culture, il est dans une société, il est dans un environnement qui ne lui permet pas d'ouvrir le voile et de voir clair, de déchirer le voile. Sinon, s'il savait la manière de rentrer au paradis, il peut nous dépasser. Il peut. C'est pourquoi ceux qui sont persécutés par leurs parents quand ils se convertissent, je leur conseille d'aimer leurs parents. Parce que s'ils savaient que c'était la bonne voie, ils dépasseraient l'enfant qu'ils persécutent. Ils ne veulent pas aller en enfer, ils veulent aller au paradis. Mais pour eux, quand l'enfant s'est converti, c'est qu'il a dévié. Donc, sachant qu'il n'est pas candidat pour l'enfer, il a une bonne envie de vivre le paradis, mais il ne sait pas. Et nous avons la possibilité de lui communiquer. 9e, utiliser ce que j'appelle les terrains communs. Les terrains communs, c'est simplement ce que la Bible accepte et que le Coran accepte, vice-versa. Dans le Coran, on dit le crime n'est pas bon, le vol n'est pas bon. Dans la Bible également, tu vois, ce sont des bons éléments. La prostitution et tout, le Coran dit non, la Bible dit non. Ce sont des éléments d'approche. Je peux voir Abdallah, puis je dis vraiment, dans ce temps-là, il y a trop de crimes dans le pays. Il y a des assassinats. Nous faisons ça, nous les hommes. Comment est-ce que nous pouvons arriver chez Dieu avec toutes ces choses-là?